La gestion de la ville de Kinshasa. Pi Gérard, bienvenue. Merci. Voilà, on vous a vu sur des réseaux sociaux, vos photos de la partie nord-orientale de l'Est. Vous êtes allé faire quoi là? Bon, écoutez, le problème c'est que nous sommes journalistes de Kinshasa et j'ai toujours dit que la ville de Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Il faudrait de temps en temps quitter un peu nos studios ici hyper climatisés et aller découvrir la réalité du Congo profond. Et là, nous étions dans la province de la Chopo, notamment Kisangani. Nous sommes passés de là, on est allé à Banalia. Banalia, nous sommes arrivés à Bouta. Là, c'est déjà dans la province d'Ibazouélé. On est allé à Bambessa. Toujours dans le cadre de l'UDPS ou dans quel autre cadre? Vous dites? Dans le cadre de l'UDPS? Non, non, même pas dans le cadre journalistique. Ah bon? Oui, dans le cadre journalistique. Pas dans une mission officielle? Non, je peux dire officielle, bien sûr, parce que c'est parti de mon organe de presse. Okay. Et pour dire que j'étais allé accompagner le sénateur Papi Bazego dans le cadre des vacances parlementaires. Il m'a dit, il a fait la demande chez nous. Et nous sommes allés pour que nous, journalistes de Kinshasa, nous puissions voir des réalités qui se trouvent de l'autre côté. Mais, Jean-David, il faut dire que c'est vraiment triste. Triste. Et je vous dis, c'est triste. C'est triste et alors triste. Et je suis arrivé dans une conclusion. Si c'est ça, le résumé de toute l'existence des personnes, dans une telle vie, c'est vraiment compliqué. Donc, Fachi ne fait rien. L'état des routes, bon, il ne faut pas dire que Fachi ne fait rien. Fachi est en train de s'efforcer de faire quelque chose. Cette phrase-là, il faut toujours la dire de la manière la plus sincère possible. Fachi a trouvé un pays. Dans quel état il a trouvé ce pays? Il a trouvé ce pays dans un état quelconque et il se bat à travers une volonté politique affichée pour qu'on arrive quand même à un changement. Mais les gens qui doivent... Vous savez, le développement d'un pays est multisectoriel. Il est multidimensionnel. Toutes les institutions politiques qui concourent à ce développement doivent mettre la main dans la pâte pour qu'on puisse avancer. Le président de la République au niveau de la volonté politique, les gouvernements qui nous gèrent au quotidien, les parlements ainsi que d'autres institutions. Nous avons les cours et tribunaux par exemple pour le cas de la justice. Mais je crois que sur ce point, il faudrait qu'on s'y mette et dans le cadre du développement des 145 territoires, il faudrait vraiment penser à ce que ces programmes puissent aller rapidement pour développer le Voilà, merci. Parlons maintenant de la ville de Kinshasa où vous êtes. La ville de Kinshasa aujourd'hui, il y a le gouverneur Gentini Ngobila, il y a le président de l'Assemblée nationale, Godempo, et de l'Assemblée provinciale, merci beaucoup. Mais c'est comme si Godempo est en train de protéger Gentini Ngobila. Alors qu'il y a déjà une motion, peut-être Gentini Ngobila pourrait tomber, mais Godempo fait le tout pour protéger. Bon, je vais certainement répondre à cette question. Mais laissez-moi, parce que nous parlons de la ville de Kinshasa, et moi-même je suis Kinois, j'y vis, il faudrait que je puisse relever ici quelque chose qui m'intrigue et qui me dérange vraiment. Non seulement comme journaliste, mais comme leader d'opinion aussi. Vous savez, aujourd'hui, nous assistons à un phénomène, à une violation ouverte des espaces réservés aux symboles du pouvoir. Et je n'arrive pas à comprendre, au su et au vu, de tous ces services-là qui sont appelés à régenter l'ordre dans la ville. Au moment où je vous parle, allez devant le symbole du peuple que nous appelons le Parlement, le palais du peuple. Il y a les Chegués qui ont élu domicile devant le Parlement, en tout cas devant là. Les Chegués. Les Chegués, je vous dis. Les Chegués et les prostituées que nous appelons communément les Tchèles. Il faut citer les choses telles qu'elles se présentent. Au niveau de l'Assemblée nationale. Le palais du peuple. Parce que là, il y a le Sénat et l'Assemblée nationale. Et devant là, il y a un tuyau de la régie des eaux qui a connu un problème. L'eau sort, ils se lavent à la tenue d'Adam. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Et je me demande, nous sommes où? Il y a un service de police. C'est de la responsabilité du gouvernement. Non, ça ce n'est même pas un problème de la responsabilité du gouvernement parce qu'il y a un détachement de la police qui surveille, qui sécurise le palais du peuple. Et ici, j'en appelle à la responsabilité directe du professeur Baet, le président du Sénat, avec beaucoup de respect, et du président Bosso, qu'ils ordonnent à la police de faire immédiatement son travail, de chasser ces badauds, ces délinquants, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, et qu'on ait quand même cette honorabilité au niveau de la représentation nationale. Vous allez du côté d'Assos, au niveau du TGI Kalamou, tribunal de grande instance Kalamou, croisement Assos à force. Devant le tribunal, il y a les prostituées, il y a les Chegués.
Et la police est là en complicité même avec cette police qui laisse l'immoralité se passer aussi au vu de tout le monde. Alors moi je me demande, nous sommes dans quel pays? Les changements dont on parle ici, c'est seulement Fachi, c'est seulement tel, alors que le changement est une question collective qui doit concerner tous les citoyens d'une entité donnée. Et donc, au général Kassongo, de faire son travail, de faire respecter les espaces réservés au symbole du pouvoir, parce que sinon, je ne sais pas pourquoi on doit s'appeler un État. Maintenant, Gentilin Ngobila, protégé par Godin Polo. C'est ce qui se dit malheureusement. Vous savez, les gens doivent apprendre à s'instruire. Les gens doivent apprendre à lire. Il y a même une motion contre Gentilin Ngobila. Et moi, je crois que les études, la gratuité de l'enseignement est consacrée sur le plan primaire au niveau de notre constitution, mais chacun de nous, au-delà de tout, doit faire un effort de comprendre. Et surtout l'élite. Au-delà, l'élite politique qui est appelée à penser, à imaginer, à voir les choses pour faire avancer la cité. Vous voyez-vous, c'est ça le problème. Nous avons des institutions qui concourent à la vie de la ville au niveau provincial. Nous avons d'un côté l'Assemblée provinciale qui est un organe délibérant, un organe législatif, et nous avons le gouvernement provincial qui est appelé à nous gérer quinoa au quotidien. Mais comment ça se passe? Parce que l'Assemblée provinciale est composée de 48 députés et le gouvernement provincial d'un côté avec le gouverneur et son vice-gouverneur qui n'est pas là, qui pourra être élu bientôt, et l'ensemble du gouvernement avec ses membres. Maintenant, dans l'exercice normal de l'action parlementaire, un député est en droit d'adresser une question orale ou écrite, interpeller un membre du gouvernement ou soit le gouverneur lui-même. Ça, c'est un exercice constitutionnellement consacré. Comme ce qu'a fait Mike Moukeba, non? Comme ce qu'a fait l'honorable Mike. Ça, c'est dans ses droits les plus légitimes possibles, autant que lui pour alors, qu'est-ce que vous lui les reprochez? autres députés. Mais maintenant, ici, la question, c'est autour du respect de la procédure. Et là, c'est une matière de droit. La procédure. La procédure. Vous savez, elle n'a pas été respectée. Vous savez, on ne sait pas, en droit on dit, on ne sait pas attaquer les fonds tant que la forme n'est pas encore vidée. Je rappelle en passant que je suis étudiant à la faculté de droit, au-delà de mes formations universitaires précédentes. Et ça doit être clairement compris comme tel. Il ne faut pas, on n'attaquera jamais ou on ne touchera jamais les fonds sans que la forme ou la procédure n'est pas encore vidée. C'est bien bon de présenter une question orale. C'est bien bon de présenter une question écrite au gouverneur ou à un membre du gouvernement provincial. Autant l'exercice se fera au niveau national, comme on le voit dernièrement avec le ministre de l'économie et tous les autres ministres qui sont passés devant l'Assemblée nationale. Mais maintenant, la question, est-ce que la procédure a-t-elle été respectée? Je vous renvoie ici, parce que à l'opinion, on communique, on parle, on présente les choses comme si il y a un acharnement, il y a une volonté de vouloir protéger Ngobila. Non. Encore que le pasteur Godé n'est pas l'incarnation de l'Assemblée provinciale. Il est le premier entre les députés provinciaux, mais c'est un député comme tout autre député provincial de la ville de Kinshasa, élu de la province, de la commune de Bandalunga. Non, de Bandalunga, je parle du pasteur Godé. Voilà, et l'honorable Mike est élu de la commune de Lingwala. L'article 171 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godé n'a jamais bloqué. Il n'en est même pas question. Il n'a jamais bloqué. Non, il n'a jamais bloqué parce que pour preuve, c'est là où j'ai dit aussi aux élus de la ville de Kinshasa, et ils ont la chance de vivre éternellement, permanemment avec leurs électeurs. Ils doivent communiquer. Alors, mais pourquoi la motion de Mike n'est pas passée? J'en arrive justement, ils doivent communiquer, ils doivent parler, ils doivent expliquer, surtout que nous avons notre langue vernaculaire la plus utilisée à Kinshasa, c'est le lingala, l'avantage qu'ils ont. Et encore que ça ne demande pas de moyens pour aller dans les vacances parlementaires. Et si ces questions étaient vidées à leur niveau, je crois que leurs électeurs qui sont des Kinois comprendront les choses telles qu'il faut. L'article 171 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dispose exactement ce qui suit. Sous peine d'irrecevabilité, la question orale ou écrite ne peut avoir le même objet que celui d'un débat en cours ou qui va avoir lieu. C'est-à-dire au cours d'une même session. La session précédente avait évoqué les mêmes questions à travers les députés provinciaux qui ont interpellé, qui ont adressé les mêmes questions à d'autres membres de l'exécutif. Le contenu était le même. La gestion de la ville, les questions sur le transport, tout ça, ainsi de suite. Alors, les questions ont été abordées dans la session précédente
alors qu'il y avait des questions qui étaient restées pendantes parce que l'État n'a pas permis qu'on puisse traiter ces questions-là. Alors, les us et coutumes ou l'usage parlementaire voudrait que lorsque vous venez pour la session qui suit, que vous puissiez prioritairement aligner les questions qui étaient restées en souffrance. Je pense que je parle français et je me fais comprendre sur ce point-là. Pendant ce temps, un député ne peut pas venir avec la même initiative ayant le même objet pour la même session. Vous comprenez? C'est la question que l'honorable Mike a posée sur le plan de la procédure. Le fond, il est bon. Il veut savoir pour aller informer ses électeurs de Kinshasa ou de Lingwala par rapport aux questions qu'il a adressées. Mais la procédure devrait être respectée. Donc là, la procédure n'a pas été respectée parce que ces questions, si je vous lisais la lettre de la transmission, de la remise de cette question orale à l'honorable Mike écrite par le président Godé, il a bien expliqué et il n'a rien inventé. La lettre est là, elle est même dans les réseaux sociaux. Et donc, toute la question ici, c'est autour de la procédure. C'est pourquoi je demande aux députés, aux élites et aux politiques d'une manière générale, de lire et de continuer à s'instruire. Si ça pose un problème, faites-vous entourer par les experts, parce que on ne voudrait pas que chaque fois qu'il y ait dit sensationnel, qu'il y ait un peu du populisme autour des questions intellectuelles de fond telles que celle-ci. Alors c'est juste la procédure qui a posé problème. Il y a un problème de 500 000 $. 500 000 $. Oui. Je veux d'abord, je chute avec une phrase pour la première question. Et à cette lettre-là, la motion a été remise à l'honorable Mike pour respecter cette fois-là la procédure. Et une fois la procédure respectée, dans la prochaine session, la question va être alignée. Ngobila va être interpellé pour répondre des questions que l'honorable est en train de poser. Il n'est pas question ici que le pasteur Godé... Donc il n'a jamais été protégé par Godé. D'abord, le pasteur Godé lui-même va protéger Ngobila comment? Non, mais lui, il est président de l'Assemblée. Il est président de l'Assemblée. Il peut peser de tout son poids. Il est président de l'Assemblée provinciale, mais il n'est pas le dictateur de l'Assemblée provinciale. Et il faut dire que l'Assemblée provinciale de Kinshasa est multicolore. Elle est multicolore. Plusieurs forces en présence ce sont là qui ne mettent pas toutes dans la même direction, de la même longueur. Alors dire que pasteur Godé protégerait Ngobila, c'est faux et archi faux, parce qu'une fois la procédure respectée, la question de l'honorable Mike sera alignée et elle sera débattue pendant la plénière. Alors où seraient partis les 500 000 $ donnés à la province? Encore des accusations gravissimes, mais qui à la limite, elles sont vraiment vidées de tout sens et du reste, ce sont des accusations gratuites. Nous sommes au mois de mars, le pasteur Godé était à Liège. En Belgique, à Liège, et où il était parti pour des séances académiques, parce que je rappelle en passant que le pasteur Godé est professeur aussi dans les universités européennes. Il se trouve là-bas, il revient, et à travers les réseaux sociaux, les médias, comme c'est de l'habitude maintenant pour gérer ces pays, ça passe par les réseaux sociaux, il apprend que le gouvernement national avait donné dans toutes les provinces les 500, je crois 500 000 ou 500 millions de $, mais je crois que c'est 500 000 $. 500 000 pour le fonctionnement. Pour le fonctionnement. Pour le fonctionnement, oui. Alors, le pasteur Godé n'étant pas présent dans la ville, il revient quand il voyage. Vous savez, c'est le vice-président qui fait son intérim, des coutumes. Il arrive, il pose la question, il n'en est rien pour ça. Et qu'est-ce qu'il fait? En légaliste, en rationnel, en responsable politique, la correspondance est là. Il a écrit au vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre, le VPM Asselo, pour lui demander que non, il avait appris cela à travers les médias interposés, et il voudrait savoir si Kinshasa aussi a reçu les fameux 500 000 $, et qu'on puisse mettre à sa disposition. La lettre est partie, la correspondance est partie auprès du VPN, il n'en a pas été question. Parce que donc, oui. Kinshasa n'a jamais bénéficié de ça. Kinshasa n'a pas bénéficié de ces 500 000. Parce que, écoutez, le distinguo que nous devons faire. Mais dès lors qu'il y a déjà... Jean-David, oui. Vous voyez, nous sommes à l'ère de l'IGF. Et à l'ère de l'IGF ici, si vous avez une portion de la gestion publique, d'un pouvoir pour gérer la chose publique, il faut faire beaucoup attention. Vous avez suivi l'inspecteur général Alinguete en train de dire que des fois, il est même en difficulté. Le PCA de l'ex-Onatra, qui se trouvera aujourd'hui en prison, est son cousin direct. Mais il n'avait pas de choix parce que quand vous travaillez pour l'État, il n'y a pas d'état d'âme. Et vous pensez que dans le système de fonctionnement actuel,
500 000 $ penza et outil gouvernement central et y nangoka gabo na ville à Kinshasa. Oui. Et puis après, vous détournez ça, ça prend des directions inconnues. Non, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Moi, je crois qu'on doit arrêter avec ce populisme, avec cette haine gratuite, inutile d'ailleurs, parce que derrière ça, moi, je le dénonce comme étant citoyen, comme leader d'opinion et journaliste. Et parce que peut-être demain, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu nous réserve. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, une fois que nous, on saura que ça ne soit pas ainsi. Ces motions alimentaires, ces motions commerciales, ces motions marchandises, vous présentez une motion, après vous revenez, oh, Fungola G n'a retiré plan Banini, Bossalanga Masolo. Non, ce sont des pratiques qui se font dans ces pays qui n'ont pas commencé avec cette législature. Le professeur Aubin Minako est vivant, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. Vous savez, il a dénoncé un député qui est allé toucher de l'argent. Nous sommes dans ces pays. Moi, je suis historien du présent. Vous allez vous rappeler de la fameuse commission au niveau de la DGI. C'est Lissanga Bonganga qui conduisait ça. Où on en doit arriver? Vous êtes journaliste, vous en savez quelque chose. Et donc, nous avons une immoralité politique qui s'installe dans nos institutions. La corruption et la recherche effrénée de l'argent par tous les moyens pour faire tomber tel ministre, on l'a vu avec le ministre de l'économie, pour faire tomber tel monsieur, tel monsieur. Moi, je suis pour la droiture. Quand ça va, je dis que ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, ce sont des pratiques qu'il ne faut pas encourager. Les fameux 500 000 $, faux et archi-faux, on ne sait d'où il est sorti parce que, pour preuve, la correspondance est là. Et je cite le ministre de l'Intérieur à qui la correspondance a été adressée par le président Godé. Si cet argent avait été pris par qui, qu'on nous le dise et qu'on dise où est passé cet argent. Merci. Alors, pour terminer, il y a la fondation Godin Poy. Cette fondation, elle a toujours été là ou elle veut renaître? Bon, écoutez, vous savez, la politique, c'est aussi... les gens ont toujours cru que les mensonges, la haine, la sorcellerie, tout ce qui est du côté satanique, tout ce qui est du côté mauvais, c'est la politique. Alors que c'est la mauvaise manière de faire la politique parce que le pasteur Médard Kankolongo, qui pourra me succéder sur ce plateau, il fait toujours, quand on parle, cette différence entre servir Dieu et revenir dans la chose publique et qui est la continuité en réalité de servir Dieu à travers un apostolat pour servir ses prochains. Vous comprenez? Je me connais avec Pasteur Godé, ça fera bientôt 13 ou 14 ans, depuis 2008 ou 2009. La fondation Godé Poy a toujours existé, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez, bon, moi, parler des individus, tout ça, ça paraît toujours mal, mais parce que ce sont ces individus qui sont à la tête des institutions. Parce qu'il faut citer Tshisekedi, il faut citer Godé, il faut citer Ngobila, Samaloukon. Ce sont des gens qui nous dirigent. Les Mbosso et consorts, les profs Bahati. Ils ne dirigent pas les animaux. Ils nous dirigent, nous. Modestement, vous connaissez que Pasteur Godé est venu en politique, pas en babouche. Et c'est l'effort qu'on fait parce que moi, je crois qu'une fois qu'on vient aussi en politique comme un va-nu-pied, vous serez taxé de tout. Pasteur Godé a occupé le dernier grade au niveau de l'administration publique, directeur à la DGDA, il est professeur des universités, il est consultant dans plusieurs organismes internationaux, surtout ceux qui fonctionnent sur le plan des finances et tout ça, économie. Il a quand même sa petite vie. Sa fondation existe, vous serez surpris, depuis 2003, bientôt 20 ans que cette fondation existe. Et cette fondation allait dans son église, je ne suis pas membre de son église parce que beaucoup de gens toujours crient, mais il m'arrive d'être invité, d'y aller parce que la parole de Dieu, elle est la même et l'unique partout. Les gens ont eu des mariages. Cette fondation a marié des gens. Cette fondation a envoyé des enfants étudier. Cette fondation a produit des universitaires. Cette fondation a donné des bourses aux gens aujourd'hui. Et Pasteur Godé, beaucoup de gens ne le savent pas. Lorsqu'il travaille, d'abord il a été candidat député national au niveau de la FUNA. On sait ce qu'il s'est passé. Il fait ses actions loin du temps où on pouvait penser qu'il deviendrait un politique dans ce pays. Loin et alors loin. Il aide les gens. Il a fait des travaux à Matongé. Vous avez suivi. Kimwenza, quand il est venu jeter les caillasses, Anjili, un peu partout. Il a aussi le côté apostolat. Peut-être un détail important. Oui, pour terminer, un détail important pour terminer, c'est que même pour les autres qui aspirent à diriger, ayez le sens de l'humanité. Vous êtes élu député, sénateur, vous êtes élu président. Pensez aussi à Dieu qui a travaillé à travers les Congolais pour qu'ils vous élisent. Comment ça se passe rapidement? Pasteur Godé, les députés provinciaux touchent les mêmes émoluments. Moutako Saoté. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sort sa dîme, il sort les offrandes. Il prend les 30% en bongo, il va foutre.
il met ça maintenant à la disposition de sa fondation pour partager avec la population, avec les chrétiens, avec tout le monde. C'est comme ça qu'il fonctionne. Si les autres pensent que leur argent, c'est pour leurs femmes, leurs enfants, et ça suffit, ça c'est leur problème. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc je chute en disant que cette fondation existe il y a bientôt 20 ans. C'est une fondation qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on se raconte. Et je rappelle que nous sommes à l'ère de l'IGF. Ne faites pas aussi de pasteur Bodo quelqu'un qui, je ne sais pas. Mais son problème, c'est la moralité. Son problème, c'est la lutte contre les atouts valeurs qui lui vaut tout ce qu'il lui vaut. Merci beaucoup. Alors, merci pour l'invitation. Merci. Je réitère mon interpellation au président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, Pepe Mbosso et professeur Bahati, Balongola Bachego ba liboso à parler du peuple. Général Kassongo, liboso à tribunal à grande instance à Kalam la Sosa, Longola Bachel, Bandumbanyo Sobazana, bon respecter le symbole, il y a l'État. Voilà. Je pense que ça va faire aussi l'honneur du Congo. Merci beaucoup, Pigérara. Médarkan Kolongo, tout de suite.